Connected Mate. Nouvel épisode de Connected Mate. Alex, j'ai voulu qu'on discute ensemble parce qu'il y a un truc qu'on entend un peu partout. Les jeunes, ils ont plus de place dans les boîtes, les entreprises les recrutent pas. Tout ça à cause de l'intelligence artificielle. Ça bouge beaucoup. On dit, ils ont pas d'expérience, donc en fait, ils ont vraiment de mal. On peut les remplacer par l'IA. J'avais une question, et c'est le but de cet épisode du podcast. Est-ce que les jeunes bacheliers doivent vraiment avoir peur de l'intelligence artificielle? Et quand on te pose cette question, ton premier réflexe, c'est quoi? Oui, non, ça dépend? Alors je te dirais oui, c'est sûr, il faut en avoir peur. Mais en même temps, je te dirais, s'il y a des raisons d'en avoir peur, c'est qu'il y a autant de raisons d'en faire une force. Donc il faut en avoir peur, parce que le marché va être plus compliqué. Mais d'un côté, c'est une ouverture. C'est une ouverture à plein pour réussir justement à avoir leur job de rêve, aller là où ils veulent, etc. Donc, juste le marché bouge. Donc, quand le marché bouge, il se passe des choses. Ça va être compliqué pour certains, mais pour d'autres, il y a plein de brèches, en fait. Donc, ça permet de complètement rabattre les cartes. Et je pense que quand on se dit qu'au final, les cartes de l'éducation ne sont pas justes pour tout le monde, là, ça permet de complètement tout bousculer. Alors, c'est sûr que c'est un peu embêtant quand tu t'es dit que c'était très simple, on suivait les règles, etc. Je faisais mes études supérieures, je payais mon école, je faisais une fac et j'arrivais en entreprise. Là, ça change absolument tout, mais du coup, c'est énormément d'opportunités pour certains. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a dans tout changement lié à de la technologie, et là, on voit, c'est vraiment une accélération, il y a toujours deux faces à la pièce, en fait. Et il y a un côté négatif, et on voit l'innovation a une partie destructive, et il y a une partie positive. Et le sujet, c'est de savoir s'en emparer, en fait. Complètement. Alors, comment on peut... qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à des jeunes qui, finalement, sont peut-être un peu perdus en disant « Oh là là, il y a une énorme barrière à l'entrée, comment on va pas y arriver ?» C'est quoi le truc pour savoir saisir le bon côté de la pièce, le côté je vais me saisir de cette opportunité? Et pour moi, il faut complètement oublier le plan initial. Le plan initial. Le plan initial, qui était non, j'ai absolument fait des études en ça, je veux travailler là-dedans. Non, change de plan. Il faut un moment être comme un... En fait, moi, je le vois toujours comme un... C'est simple à dire, hein, mais... Comme si j'étais commercial. En fait, globalement, qu'est-ce que veut le marché? Que veulent mes clients? Et en fait, vos clients, ce sont les employeurs. Mmh. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et demain, quand on a une entreprise, on sait très bien que des fois, on peut vendre un produit, ça permettra de rentrer, d'avoir un premier client, etc. Donc, la question, c'est qu'est-ce que cherche votre client au moment où vous cherchez un boulot ou dans 3 ans, quand vous allez chercher un boulot? Et c'est comme ça qu'il faut penser. Ouais, mais t'as pas un truc là déjà, t'es pas dans un vieux schéma en disant finalement, il faut que j'aille chercher une entreprise. Il n'y a pas que ça, on peut créer sa boîte aussi. C'est Bien encore sûr. autre chose. Oui, mais c'est le même principe. Ouais. Si tu crées ta boîte, c'est que tu dois répondre à des clients. En fait, à la fin, soit tu te vends pour être embauché, soit tu te vends pour que les gens t'embauchent, mais tu es à ton compte. À la fin, c'est le même principe pour moi. Juste, il faut pas. Pour moi, c'est la nouvelle façon de réfléchir, parce qu'il faut être ultra agile, et ça, c'est tout ce qu'amène l'IA. Tout change tout le temps, et ça va faire encore que changer. Aujourd'hui, il ne faut pas se dire non, je vais aller dans un business qui va être ultra stable, ça va être ingénierie, d'autres choses. Tu prends un cœur métier, et voilà. Et c'est parti dans un grand groupe. C'est des options, mais ça change tellement que je pense qu'il faut plus se dire, OK, qu'est-ce qui marche dans 1 an, dans 2 ans? Par contre, voir à long terme et se dire, je vois 15 ans de carrière, c'est un peu de sport. D'accord. Donc, en fait, il faut être toujours sur le ballon. À titre perso, est-ce qu'il y a un truc qui te fait peur avec l'arrivée de l'IA? Sincèrement, ouais, sur une des parties, c'est que je vois tous nos politiciens, tous les grands patrons de boîtes y aller à fond, mais je vois pas assez de réflexion sur toutes les personnes qui vont être lay-off, qui vont être mis de côté, qui n'auront plus de job, et ça c'est une réalité, il faut pas aller contre. C'est temporaire, tu penses? C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont se faire virer ou des gens qui vont pas rentrer dans les boîtes. Les politiques en parlent pas trop de Non, ce ils en truc-là. parlent pas. Non, mais c'est pas du tout. Et c'est vachement le truc. Pourquoi qui ils me en dérange. parlent pas? C'est pas le sujet aujourd'hui. Ils sont pas concentrés dessus. C'est bête. Ça va devenir, tu penses? En fait, je pense c'est qu'on dit il y a des gens qui vont effectivement perdre leur boulot, ça sans aucun doute. Mais je pense pas ils vont avoir du mal à retrouver du boulot. Ce sera plutôt le même boulot, tu vois. En fait, il va peut-être falloir commencer à arrêter de dire on cherche du boulot, on participe à quelque chose de commun. Et ça, j'en suis persuadé qu'on va commencer à tirer sur quelque chose dessus. Mais tu vois, en France, généralement, les gens, ils ont du mal à rebondir, à se refaire. Aux États-Unis, où il y a moins de sécurité de l'emploi, ça vire à permanence, mais les gens ont une capacité à rebondir, à retrouver un job, etc. Qu'est-ce qui nous manque en France pour avoir cette capacité à être plus plastique, à pouvoir se repositionner, à pivoter? Il nous manque quoi? Il manque de l'agilité dans les services, dans les administrations, partout, quoi.
Et puis Mais c'est pas d'abord dans notre tête à nous, à chacun. En fait, c'est dans notre tête à nous, mais en fait, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a toutes les personnes qui ont fait c'est ceux qui sont diplômés, donc tous ceux qui ont fait une grande suite académique après le bac. Et c'est sûr que quand tu sors de tout ça, t'en attends beaucoup, parce que tu as eu l'impression d'investir énormément. Alors financièrement souvent, mais tu as eu vraiment l'impression que tu as fait l'effort que beaucoup ne font pas, alors ce qui est faux maintenant, d'ailleurs beaucoup de gens font des études, donc c'est plus trop le cas. Et donc tu attends en fait en retour que le système te renvoie un truc, que les entreprises te renvoient la balle, etc. Tu attends des choses, malheureusement... Tu dis, maintenant c'est le moment où ça va payer, en fait. Oui, c'est ça. Parce que tu as fait cet effort-là. Mais en fait, non, c'est pas spécialement ça. Ouais. Donc en fait, quelle est la façon de penser? Et je pense des profils qui effectivement n'auront pas fait tout ce flux éducatif à la fin, seront moins en attente d'un retour, parce qu'on leur a... En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a toujours dit, fais des études, tu auras un boulot. C'est pas vraiment... C'est plus garanti, ça. Et surtout, c'est fais un master et tu auras un beau salaire. C'est pas spécialement garanti. Okay. Tu auras un boulot à coup sûr dans la tech. Non, c'est pas spécialement garanti. Et donc, ce côté-là, c'est sûr qu'il n'est pas vendu, parce que les écoles vont pas te le vendre, les parents vont pas te le vendre, sinon ça va pas te motiver. Et c'est un peu compliqué, c'est sûr. Bon, je t'avais posé la question, ce qui te faisait peur. Dans l'autre côté, qu'est-ce qui te rend particulièrement optimiste? Qu'on va pouvoir toucher à tout. En fait, c'est là où je te prends un rôle. Moi, quand je prends mon écosystème social, tu as plein de types de personnes. Et tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas fait d'études sup et qui savent toucher à tout et qui ont l'habitude de toujours changer de boulot, tu vois, ou de faire plein d'activités. Et tu as ceux souvent qui ont fait des grandes études sur un sujet précis, et là, c'est un peu sport. Je pense que tu as cette super opportunité avec l'IA de te dire, ok, bon, je peux avoir fait des grandes études, etc. Maintenant, il faut que je commence à essayer d'ouvrir mon spectre, parce que je vais faire plus des missions et je changerai énormément. En fait, c'est presque comme si tu bossais dans une agence, peut-être tu sais, du conseil, tu vas bosser pour plein de types de clients différents. En fait, je pense qu'il faut se mettre dans ce mindset-là en fait, je vais devoir toucher à tout, et donc quand on est ouvert à toucher à tout, t'es moins réticent à dire, mais non, j'ai pas envie d'aller là-bas, etc., etc. Ouais, donc en fait, tu chopes un projet, tu vas à donf, tu vas à fond, tu mets tout, tu donnes tout. Ouais. Et tu changeras de séquence, tu changeras de projet, c'est pas grave. Et avec l'IA, tu peux faire ça, en fait. Ouais. En fait, la connaissance, c'est plus... T'as plus cet enjeu de te dire, t'as des gens très rares avec une certaine connaissance. Non, il va falloir avoir des gens avec une très bonne logique. C'est ça, en fait. Ok. Et ça, si on fait une vraie réalité par rapport au marché, c'est ça. Il faut toujours des gens avec une super connaissance sur des sujets très pointus, ça, je dis pas l'inverse. Mais tu prends la masse, tu vois, il faut des gens qui ont une super logique, une super jugeote, mais ça peut se plaquer à plein de choses différentes. Est-ce que tu as l'impression que ta génération, ou celle d'avant, on va dire celle des bacheliers, ou des futurs bacheliers, c'est peut-être ceux qui sont en train de passer le bac, là, d'ailleurs, en ce moment, qui vont sortir, on l'espère, avec un bac, puisque globalement, 95% des gens ont, hein, donc c'est plus une barrière à l'entrée, comme moi j'ai pu le connaître à mon époque, tout le monde n'avait pas le bac, on n'y arrivait pas, alors soit la barre était plus haute, soit je ne sais pas. Je crois que la barre va un petit peu remonter là. Elle va remonter, ça sera... Non mais ça peut-être, ça rendrait peut-être service. Ouais. Est-ce que tu penses que justement ta génération ou ceux qui sont bacheliers mesurent vraiment ce qui est en train de se passer avec l'accélération de l'intelligence artificielle, non, notamment générative? Tu peux pas mesurer si tu travailles pas dessus tous les jours, sans aucun doute. Enfin, vraiment, si t'as pas les mains tous les jours dessus, tu peux pas mesurer parce que tu peux croire ce qu'on te dit dans la presse. Et la presse n'est pas allée tous les jours dedans. Et la presse se base sur 2-3 personnes. Donc au final, non. Ça, c'est sûr. Par contre, ça serait bien qu'effectivement, ils aient peut-être cette compréhension du OK, on va avoir plein d'activités à faire, ça va être très différent, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais aussi, il y a ce côté où ça va être plus compliqué, mais de l'autre côté, ça pourrait être aussi plus simple parce que l'IA va amener le fait que tous les profils, et beaucoup de monde au final, qui ne souhaitent pas spécialement rentrer dans ce système de création de valeur économique, peut-être vont enfin avoir leur place dans le système. Beaucoup plus, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai une conviction forte déjà, c'est que je ne vais pas finir ma carrière dans la tech. Il n'y aura pas spécialement l'option. Enfin, tu ne veux pas finir ta carrière dans la tech? Je ne pense pas que je serais obligé de la finir. Ouais. Peut-être que je vais faire mon métier de cœur, pompier, voilà, etc. Super. Mais parce qu'on ne partira pas à l'école. Je pense qu'il y aura vraiment ces deux parties. Il y aura ceux qui souhaiteront créer une grande valeur, etc., économique, etc. Et peut-être des profils, et c'est là où après on tire plus sur des principes de revenu universel, qui seront plus sur un principe de communauté, à faire des choses ensemble, mais pas spécialement là pour créer de la valeur. Et en fait, c'est une grande partie. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire ça. Et c'est très bien. En tout cas, je pense qu'il va y avoir plus de place pour tout le monde grâce à ça. Ouais, donc ça veut dire que c'est plus créer une valeur collective plutôt qu'une valeur individuelle. Tout à fait, ouais. Mais à propos commun, en fait. Et c'est très compliqué parce que tout le monde, c'est une vision différente. Voilà, on est très sur la consommation, mais il y a quand même beaucoup de profils. Et surtout quand on voit un petit peu ce qui se dit généralement au niveau surtout des nouvelles générations, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont autour de ça
Et le problème, c'est qu'avant l'IA, c'était soit on te disait ça, tu peux essayer, mais tu vas quand même tu vas galérer. Là, ça peut être une option. Tu participes au système et tu ne demandes pas spécialement à beaucoup plus consommer, tu ne demandes pas ça, et donc il n'y a pas besoin. Tu vois, je veux dire. Et d'un côté, est-ce que, et ça, c'est la vraie question finale, et on peut se dire, est-ce qu'on est vraiment fait pour travailler? Je ne sais pas. On est tous faits pour s'occuper, par contre. Oui, parce que la nature a horreur du vide et l'être humain aussi. Parmi les étudiants que tu es amené à rencontrer, est-ce qu'ils parlent souvent d'IA? Alors, je pense qu'ils consomment l'IA, ils sont consommateurs, mais est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils en parlent avec un peu de perspective sur la façon dont ça peut changer leur métier, leurs activités, leur vie au quotidien? Ils en parlent de ça ou ils sont juste consommateurs? Écoute, pour moi, c'est que des consommateurs, parce qu'ils sont encore jeunes. Je pense il y a un moment, il y a une étape où tu es un consommateur à créateur. Et quand tu fais cette transition, tu analyses beaucoup plus ce que tu fais. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils consomment beaucoup. Et en fait, ils ont plein de réflexes, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Et donc, ils n'arrivent pas spécialement à analyser ce qu'ils font avec. Tu vois. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 21,6 millions de Français par mois sur ChatGPT. Je pense qu'effectivement, tous les jeunes l'ont, il n'y a pas de doute. Oui, il n'y a pas de doute. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à ceux qui l'utilisent beaucoup pour se rendre compte de ce que ça leur permet? Et finalement, quelles sont les forces qu'ils ont dans la main à force de se servir de ces outils? Tu leur conseillerais de faire quoi? De faire un step back, de demander à ChatGPT de faire un prompt en disant tiens, allez, dis-moi ce que je sais faire? Je pense j'en fais clairement partie. Je fais partie de ces gens qui ne regardent même pas la réponse. On a une pure confiance. En fait, c'est le même principe à l'époque où tu faisais tes devoirs et tu passais sur Reverso pour ta correction. Tu ne réalisais pas. De toute façon, tu n'allais pas. On le sait très bien. Tu sais pas s'il y a des fautes d'orthographe, tu vas pas t'amuser à relire pour dire ah oui, c'est super, j'apprends comme ça. Non, moi, c'est pas un réflexe qu'on a en tant que jeune. Mais alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on apprend si on consomme à mort ChatGPT ou un autre outil? Je pense qu'on apprend une belle logique. Tu as une super logique. En fait, tu as un très beau cerveau qui réfléchit. Donc, tu peux savoir comment il réfléchit. Et ça, c'est super intéressant. C'est comme discuter avec quelqu'un avec beaucoup de connaissances. Il sera un petit peu tout le temps pareil, etc. Tu peux s'amuser avec, essayer de le triquer. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir la logique. Et des fois, tu pourras dire, mais non, c'est pas malin. Mais si tu te dis que c'est pas malin, c'est que toi, tu as eu la logique. Et si lui tu te dis, oh, c'est super malin, il a eu la logique. Donc en fait, c'est ultra positif. Tu vois. Ouais. C'est comme discuter avec quelqu'un qui a plein de connaissances et c'est un puits de connaissances. Ouais, donc en fait, tu serais plutôt amené à, de temps en temps, à aller questionner la machine pour savoir pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a fait ça, dans ce qu'elle a dit, est-ce qu'elle n'a pas fait une erreur. En fait, la challenger, en fait. Tout le temps. Donc toi, la bonne façon de s'en servir. Pour argent comptant ce qu'il fait. Mais comme quand tu discutes avec quelqu'un, après, tu peux aimer quelqu'un, te dire qu'il a toujours raison, et tu accepteras le fait qu'il ait tort, et que du coup, t'es dit une bêtise. Moi, personnellement, c'est ce que je fais avec l'IA. C'est comme quand j'écoute quelqu'un où pour moi, il connaît tout, il s'est trompé, ça arrive, bah du coup, j'ai dit une bêtise parce que j'y ai cru. Ça nous arrive à tous. Oui, d'accord. Moi, j'ai le même point de vue avec l'IA aujourd'hui. Mais sur le nombre de bonnes réponses, tu peux dire statistiquement, cette erreur-là, je peux la permettre. Ouais. Si justement, on vient peut-être un peu sur les erreurs, moi, je voudrais savoir, quelle est, selon toi, la plus grosse erreur que font les jeunes de cette nouvelle génération à propos de leur avenir professionnel? Ta plus grosse erreur? Ouais, aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse erreur? C'est penser que c'est tracé. Faire des études non générales. Faire des études non générales. Tu peux développer? En fait, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des études où en fait, t'es pas expert sur un domaine. C'est pas fait. Ils vont pas te dire que tu vas être ingénieur dans le nucléaire. Tu vois. Mais tu touches à plein de choses, mais pas assez. Et t'es trop sur un cœur business. Tu vois, je prends toutes les écoles de marketing digital. Ouais. En fait, à la fin, ils ont l'impression d'être généralistes. Ils sont pas assez généralistes. Ils savent pas tout toucher au niveau de la tech. Donc en fait, ils ont l'impression d'être généralistes alors que c'est une verticale. C'est une verticale, et du coup, ils sont bloqués là-dessus, et ils sont non plus pas experts. Et là, ça va pas. C'est soit tu touches vraiment à plein de verticales dans un truc, sur un sujet, sur la tech, et désolé, on est un podcast tech, donc tu toucheras au design, un petit peu au développement, au marketing, à des gestions de projet, à plein de choses. Donc là, tu as touché à tout, et déjà, en plus, tu peux savoir ce qui te plaît ou pas. Tu as les options maintenant, quand même. Et voilà, et tu as le mindset ouvert. Ou soit tu as l'impression que tu as tout touché, mais que dans le marketing. Et donc, parce que tu te dis, ah bah oui, parce que dans le marketing, après, tu peux être un expert en SEO, tu peux être un expert en référencement, en pub. Mais non. Et du coup, tu te dis qu'en fait, tu connais plein de choses, et en fait, il faut pas. Ouais. Ou sinon, tu choisis un vrai sujet très, très, très dur. Et là, je t'invite, et je pense que là, il faut plus partir dans la recherche académique. Je pense que le côté académique a une énorme valeur, parce que tu auras les IA qui sont très bonnes, mais sur la partie recherche, mais vraiment sur un point très, 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 très précis. Ouais. Voilà. Moi, tu vois, mon point de vue, c'est
ces IA, elles sont très fortes parce qu'en fait, elles ont toute l'expertise de toute la connaissance. Je ne sais pas si elles ont l'expertise, mais elles ont la connaissance de plein de domaines, de plein de métiers, de plein de verticales, comme tu le disais. Et moi, ma reco que je donnerais en fait à un jeune qui démarre, c'est de démarrer un cran plus haut. C'est-à-dire que c'est de démarrer comme s'il était lui-même le patron d'une entreprise, de sa propre entreprise. Et ce que j'aimerais, si tu veux, c'est de dire, réfléchis comme si tu étais ton propre patron et il faut que tu sois bon en marketing, en finance, en logistique, en management. Donc, mets-toi dans la peau d'un manager, le manager de ta carrière, le manager de ta vie, le manager de ce que tu dois pouvoir générer pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir vivre. Et ça, pour moi, c'est aussi une autre possibilité que nous amène l'intelligence artificielle générative, c'est cette capacité, parce qu'il y a plein de verticales, de tout d'un coup pouvoir les maîtriser. Et donc, en fait, il faut que tu sois ce qu'on appelle un T-shape, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu puisses avoir une horizontalité et qui t'appuie sur plein de verticales, des T. Tu réfléchis en T et tu multiplies les T, c'est-à-dire que tu peux utiliser l'IA pour être un expert en marketing et un expert en finance et un expert en logistique. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, toi ? C'est parfait, je vais faire une phrase un peu bidon, mais la vie est faite pour voir plein de choses. Ça te permettra de tester plein de choses et donc de tester, quoi. Elle n'est pas si bidon que ça, ta phrase, je trouve. Non, mais et voilà, et donc ça permet de faire ça super bien. Si tu devais entrer en première année d'études supérieures aujourd'hui, est-ce que tu serais amené à faire les mêmes choix où tu te dis, attention là, il y a un choix à ne pas rater, une porte à prendre immédiate ou un aiguillage qu'il ne faut pas rater dès aujourd'hui. C'est quoi le conseil pour les jeunes bacheliers qui vont rentrer en études supérieures là ? Tu dirais quoi ? Tu as deux choix. Soit tu te dis, je veux bosser à fond, tu as envie d'être carriériste, etc. Enfin, tu penses, parce qu'en première année, tu ne peux pas vraiment savoir. Et tu dis, la bosse. Ce que j'ai fait perso, hein. Ça a fait la différence. Soit tu te dis, écoute, profite, regarde tout, apprends, essaie de faire des expériences. En fait, non, bosse. Non, pardon, tu vois, je dis des bêtises, mais bosse, parce que bosse, en fait. C'est maintenant, tu continues à te former. Tu es encore en formation, quoi. Surtout si je te dis aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vas vivre ce grand changement, tu vois. Donc, tu peux réussir à rentrer dedans. Parce que j'imagine que tu fais tes études aujourd'hui, c'est pour quand même un objectif. Donc là, ce que tu dis, c'est que la fusée est en train d'accélérer. Ouais. C'est peut-être pas le moment de rester sur le quai, quoi. C'est ça. Si tu as envie de monter dans la fusée. Ouais, sinon tu resteras sur le quai. Ouais. Et donc, tu maîtrises rien si tu es sur le quai. Non, mais la grande différence, c'est que tu peux peut-être rester sur le quai. Ouais. Avant, non. Avant, tu avais intérêt à prendre la fusée quand il y avait la fusée. Là, tu peux peut-être rester sur le quai. Je veux dire. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, mais je veux dire, tu as ceux qui veulent monter dans la fusée. Mais tu vas pas t'en mordre les doigts, non. Tu penses, de rester sur le quai ? Non, parce que je te dis, il y a des personnes qui n'ont pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. Et là, maintenant, tu as le luxe de peut-être te dire, non, moi, j'ai pas envie de bosser pour bosser, je m'occuperai, je participerai, mais j'ai pas envie de me... Donc le monde va être divisé en deux trucs. Ouais, ceux qui vont s'arracher et ceux qui vont rester sur le quai. S'arracher, c'est pas bon, parce qu'en fait, du coup, ça dénigre les autres. Ça dénigre ceux qui resteront sur le quai. Ah non, moi, s'arracher, pour moi, c'est pas dénigrant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui ont envie d'aller chercher en eux des trucs qu'ils connaissaient pas. Non, je pense pas. Non, parce que tu peux très bien vouloir faire ça, mais sans vouloir bosser pour une boîte. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pour une boîte. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, tu as vraiment deux parties. Tu as les gens qui vont décider, OK, ils veulent bosser pour créer de la valeur économique, etc. Et tu as les gens qui diront, moi, ça me convient, je veux pas surconsommer, je veux pas machin, je veux participer au système. Ils pourront s'arracher à participer au système, tu vois. OK. En fait, c'est le principe associatif, tu vois. C'est, moi, je m'en moque, j'ai ce qui me veut, j'ai pas envie de faire une... Enfin, souvent, tu fais des études parce que tu vas avoir une qualité de vie, parce que tu veux un salaire. C'est ça, la réalité, c'est... Tu vois. Ou tu fais des études parce que tu veux faire rendre un service. Je te prends la médecine, tu vois. Généraliste, c'est souvent comme ça. Sinon, souvent, tu pars en chire, tu vois. Il y a quand même une petite différence. Et je pense que tu auras vraiment ces deux mondes-là. Sauf que tu auras beaucoup plus de place et une facilité à te dire, je n'ai pas envie de m'arracher la vie parce que j'ai envie d'avoir un cadre de vie sympa. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'option de me dire, je peux avoir un espèce de principe de revenu universel où en fait, après, je participe. Et ça a beaucoup de sens, tu vois. Ok, c'est un choix. Et donc, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça fait en sorte que les gens qui survivent, et il y en a beaucoup sur la planète, peut-être que ça pourrait commencer à un petit peu s'arrêter. Un petit peu moins. Parce qu'en fait, c'est là où on tire, l'IA crée de la valeur à ta place, de la valeur humaine. Donc, au bout d'un moment, les usines, les petits boulots, plein de choses comme ça peut tourner sans nous.
bah du coup après tu as un choix, c'est soit on continue de créer au-dessus, soit ça suffit pour beaucoup de monde, et du coup bah, tu décides de... Donc le sujet, c'est comment cette valeur créée par l'IA redonne de la valeur à chacun pour que chacun puisse consommer aussi, C'est ça. parce qu'il y a besoin de... Ouais. S'il n'y a plus de clients, ça sert à rien de produire. C'est ça le système aussi quand même. Si on n'arrive pas à donner, donc là tu reparlais tout à l'heure du revenu universel, si on n'arrive pas à redonner de la valeur à chacun, les parce que usines, non, parce que là tu es dans un principe d'achat. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tout le temps envie d'avoir la dernière paire de Nike, tu vois. C'est ça que je veux te dire. Moi, je suis du genre à vouloir la dernière paire de Nike, mais il y en a plein, ils veulent pas. Mais du coup, ça fait deux parties, sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est un peu compliqué parce que bah, tu vois, t'es obligé de créer une valeur économique. Peut-être que demain, t'es plus obligé de créer une valeur économique. Tu dois créer une valeur et là, j'ai pas la réponse, tu vois. Mais, et du coup, je pense que t'as vraiment ces deux façons. Et ça, c'est génial parce que il y a quand même pas mal de personnes qui vraiment ont du mal et qui galèrent. Mais peut-être que justement, ça pourrait aider à s'en sortir, tu vois. Oui, enfin, parce que je pense aussi que l'IA, si tu veux, il n'y a plus de barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui avant, il fallait faire des études pour pouvoir accéder à un certain nombre de choses, aujourd'hui, bah, ces IA sont globalement disponibles quasiment pour tout le monde, et donc permettent peut-être à ceux qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas eu cette chance-là, parce qu'il y a des vies qui sont plus complexes que d'autres, de finalement pouvoir être sur la même ligne de départ, hein, en fait, et pouvoir créer s'ils ont des idées, s'ils ont envie de faire des choses. Est-ce que selon toi, tu me parlais tout à l'heure de valeur, est-ce que le diplôme est en train de perdre de sa valeur, selon toi? Oui, non? Ouais. Ouais. Le diplôme a une seule valeur, c'est que ton CV sera lu par les outils RH. Mais le diplôme n'a plus aucune valeur. Le diplôme n'a plus aucune valeur, les formations professionnelles n'ont plus de valeur, parce qu'en fait, la connaissance, elle est partout maintenant. Elle est plus compliquée à avoir. Voilà. Donc au final, ton diplôme, il te sert juste à être filtré pour être embauché. C'est à peu près ça. Et en plus de ça, après, ton diplôme peut aussi t'aider à avoir un type de boulot. C'est très bien. Hein, les grands boss, les grands patrons, souvent viennent des mêmes écoles, etc. Ouais, Scoped, ouais. T'as ça. Et par contre, l'autre problème, c'est qu'en fait, les diplômes ne valent plus rien parce que t'as plein d'écoles qui... Le principe des aides dans les écoles ont tout foutu en l'air. Est-ce que, selon toi, les écoles, justement, préparent au monde qui est là, et puis celui qui va arriver après, ou pas? Bah, moi, j'ai vraiment le biais des écoles parisiennes qui sont pas des bonnes écoles, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des écoles qui ont été fondées sur des business models. Ouais. C'est pas des écoles qui ont été fondées sur des principes qui étaient on veut éduquer la future jeunesse française, etc. Qui sont comme des polytechniques, etc. Tu vois, c'est pas ça, c'est des business qui ont été montés. Les grosses universités américaines, de base, c'était pas des business qui ont été montés. C'était un principe d'éducation nationale, etc. Je veux dire, là, malheureusement, c'est qu'énormément de gens sont passés dans des écoles qui étaient des business. Et donc, effectivement, le cadre scolaire et le cursus n'a pas été dingue. Ouais, donc, ok, là, en fait, ces diplômes ne valent rien, en fait. On paye ses études, on payait ses études et ses diplômes pour avoir une garantie d'avoir. Tu payes un ticket d'entrée dans les boîtes. J'ai acheté mon ticket à Disneyland. Mais malheureusement, c'est une réalité. Ouais. Et puis, on est plein à l'avoir fait, moi le premier. Mais d'un côté, c'est une réalité. Ça permet de faire un tri. Est-ce que, selon toi, un jeune très bon avec l'intelligence artificielle peut désormais concurrencer quelqu'un qui a 5 ou 10 ans d'expérience en entreprise ou pas du tout? Bien sûr. Oui. Ouais. Oui. Le seul truc, c'est que pour moi, faut que ce soit un jeune qui ait quand même de l'expérience à côté pour la jugeote. C'est tout ce dont tu as besoin. Si t'es très malin, ça passe. Et c'est pour ça que tu vois autant de personnes qui se mettent à leur compte, autant de jeunes qui deviennent freelance, etc. Parce qu'en fait, ils sont sans avoir fait d'études, parce qu'ils se sont débrouillés tout seuls. Il y a tout ce qu'il faut. T'as tout sur Internet. On a tous les outils aujourd'hui, quoi. Ouais. Et on parle encore pour des métiers tech, hein, parce que bon, après, t'es plombier, t'as quand même appris un petit peu la main, avec des gens, tu vois. Mais je veux dire, même si c'est des choses qui peuvent encore s'apprendre avec Internet, mais tout ce qui est pas manuel, tout ce qui est sur un ordinateur, et t'as énormément de super profils. Et souvent, quand tu parles avec les freelances, c'est souvent ça, en fait. Hein. Et t'as des très, 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 très bons freelances, ils n'ont pas fait d'études sup. Par contre, ils ont une expérience de dingue parce que... Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est un très grand point dans les entreprises aussi, c'est que quand t'as fait un master, t'arrives en entreprise, en fait, t'as 0 expérience. Alors que tu peux avoir des jeunes, ça fait 5 ans, ils font des choses. L'entreprise, elle a besoin de quoi? Quelqu'un qui a un diplôme ou quelqu'un qui a déjà 5 ans d'expérience? Qui serait le mieux? Bonne question. Mais les RH sont pas mûrs sur ça, ça rentre pas dans leur grille, ça. Okay. Ça rentre pas dans les grilles. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle t'a appris que l'école ne t'a pas appris? Qu'il y avait une chance pour tout le monde. Ouais. Avec l'IA, t'as la chance pour tout le monde. Moi, je suis un super grand dyslexique, etc. Clairement, le monde du corporate, il est pas fait pour moi. Avec l'IA, c'est bon, j'y ai accès, ça se passe très bien. Sans IA, j'y serais pas. Voilà. C'est un super exemple. Avec l'IA, tu peux passer toutes tes barrières à toi. Que ce soit une inconnaissance sur un sujet, que ce soit des difficultés, tu peux tout passer avec l'IA. Enfin, moi, j'adore le sujet, c'est que tu vois, des fois, t'as des réunions, on parle d'un sujet, tu connais rien du tout.
bah, tu te poses sincèrement, tu te mets 15 minutes. Avec l'IA, tu creuses, tu connais très bien le sujet juste après. Dans l'autre sens, bah, tu n'as pas de sujet. Avant, tu faisais comment? Bah, tu trouves un expert, tu te payais, il t'expliquait. C'est pareil. Ok, donc Voilà. c'est accessible. Il faut juste avoir l'envie de questionner, d'aller C'est ça. chercher, D'aller de bien curiosité, parce que c'est là, en fait. Hein. C'est un peu ce que tu me disais à une époque quand je cherchais des tutos et que je me posais la question, tu me disais, ah mais il y a YouTube pour ça, tu peux trouver le tuto dessus, quoi. Ok. Dans ta génération et celle qui arrive, le fameux là, je reviens sur mes fameux bacheliers, les petits bacheliers qui arrivent là, voilà. Est-ce qu'on utilise l'IA pour apprendre ou surtout pour gagner du temps? On utilise l'IA pour gagner du temps. Ouais. Et c'est pas dommage, ça, parce qu'on pourrait utiliser l'IA pour apprendre, non? Ah bah je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est un problème des jeunes. Et ça, c'est un problème éducatif. Et moi, je suis le premier. Hein. L'IA me corrige, je relis pas spécialement. J'ai pas spécialement eu envie d'apprendre avec l'IA. Ouais. Mais tu vois, ChatGPT a sorti quand même, je sais plus comment ils avaient appelé ça, un truc qui permettait d'apprendre aussi. Research ou un truc comme ça. Ouais, ou non, Students, le format Students. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, Faudra encore vouloir y aller, c'est ça? ouais, faudra encore vouloir y aller. En fait, c'est que quand on te dit t'as pas le droit de l'utiliser, du coup tu l'utilises, mais pas du tout de la bonne façon. Et c'est pour ça que je pense que ça change un petit peu maintenant, mais je suis pas assez proche de tous ces jeunes-là. Mais en fait, je pense que maintenant tu as un roulement, c'est que c'est autorisé à utiliser, mais on va t'apprendre à bien l'utiliser. C'est ça que l'IA, il faut savoir bien l'utiliser. Ça se fait, hein. Autre question, à quel moment l'usage de l'intelligence artificielle devient, selon toi, dangereux en ce qui concerne l'apprentissage? C'est jamais se questionner, c'est juste consommer, c'est un prompt, une réponse, juste basta. consommer. La consommation est mauvaise, en fait, Ouais. tout simplement. Comme avec les réseaux sociaux, en fait. Comme avec les réseaux sociaux. Ah tiens, allez, un truc plus personnel. Est-ce qu'il y a des compétences que tu refuses de déléguer à l'intelligence artificielle? Non. Aucune? Aucune. Bah là, pour te dire, j'ai fait mes impôts avec l'IA, ça se passe très bien. Hein. Tu fais tes impôts avec l'IA? Ouais. Ok. Non, mais au point où je donne tout à l'IA, hein. Elle a tout accès à tout. Tous mes salaires, tous mes extracts, tout. Je donne tout. Ouais, mais les données privées, t'en fais quoi? Moi, personnellement, c'est pas un truc qui me... C'est pas ton sujet? Pas mon sujet. Ok. Alors moi, quand j'ai fait des études, il y avait un truc, c'était... il fallait apprendre sa leçon. Il fallait mémoriser. Puis il fallait réciter. Puis il fallait répondre quand le prof nous interrogeait pour voir si on avait bien appris la leçon. Ça a plus de sens du tout parce que tout est accessible. Ça serait quoi le principal changement qu'il faudrait faire dans l'éducation pour les profs qui font encore ça? Non, alors pour moi, ça c'est super important parce que savoir apprendre par cœur, et c'est un super exercice mental. En fait, c'est un muscle, donc il faut savoir le muscler. Tu vois, moi j'ai souvent le problème, c'est que du coup, il y a plein de sujets que je connais, mais j'oublie les mots, je sais plus comment on en parle, et donc c'est compliqué d'en parler. J'ai compris le sujet, mais j'ai pas cette compétence à bien enregistrer l'information. Savoir enregistrer l'information, surtout dans un monde d'IA, c'est super important. Ça n'a jamais été aussi important parce que du coup, tu es censé connaître tellement de choses. Ok. Donc, il faut être bon dans la mémoire. Et donc, il faut être bon aussi en vocabulaire parce que la profondeur du vocabulaire permet d'avoir des prompts et des instructions qui vont amener des résultats plus précis, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ok. Est-ce que pour toi, la curiosité devient finalement une compétence plus importante que la connaissance? Bah, la connaissance, elle n'est pas nécessaire, mais la curiosité, elle l'est. Sinon, à la place, c'est compliqué à trouver. Est-ce qu'il y a des métiers qui te semblent aujourd'hui les plus exposés avec l'explosion de l'IA générative notamment? Tous les métiers de la tech. Quoi, codeur, consultant, architecte, Codeur, consultant, architecte, communicant. Tout ce qui se fait sur un ordinateur. Tout ce qui se fait sur un ordinateur va être chahuté. Non, pas chahuté. Remplacé? Remplacé. Ouais. Waouh. Il y aura, enfin, pas un remplacement total, hein, mais il y aura une grande partie majoritaire de remplacés. Mais sans aucun doute. Mais c'est normal. Et c'est normal, en fait. Allez, petite projection. Tu penses que ta génération va vivre mieux que celle de ses parents ou elle va vivre moins bien? Bref, t'as confiance en l'avenir ou pas? Ouais, quand même. Quand même. Je te dirais que oui. Toi, maintenant, tu es en entreprise, tu as des moments où tu es en recrutement, tu es passé du côté du recruteur aussi. C'est quoi la question que tu poses en tant que recruteur à un jeune diplômé qui rentre dans ton entreprise? C'est quoi la question pour le sélectionner? Tu veux savoir quoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et qu'est-ce que tu fais à côté? Qu'est-ce qui te plaît? Bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est dur parce que personne ne sait ce qu'on veut faire plus tard, non? Bon, pas tout le temps. Ouais, d'accord. Et surtout, c'est qu'est-ce que tu fais à côté? Qu'est-ce que t'aimes, en fait? Qu'est-ce que t'aimes? Ouais. Quelles sont tes passions? En fait, pour moi, les deux, c'est comprendre, se dire, il aime ça aujourd'hui, demain, il pourrait aimer ça, essayons de l'amener sur ça.
D'accord. En fait, la question, je pense que c'est aussi le job de quelqu'un avec qui tu bosses, qui a un peu plus d'expérience, ça serait de t'aider à pouvoir aller à tes objectifs. Peut-être que tu les connais pas trop, mais c'est important de savoir un petit peu qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard et qu'est-ce que tu aimes. Et savoir faire ce que tu aimes plus tard, c'est savoir ce que tu veux faire plus tard en boulot, en sport, dans la vie. Je reviens sur la partie éducative. C'est quoi la matière qu'il faudrait ajouter au lycée avant le bac? Ça serait quoi la matière qu'il faudrait ajouter avant le bac. Ouais, s'il y en avait une à rajouter. Non, là, je peux pas te dire parce que là, je connais même pas les matières qu'il y a aujourd'hui. C'est sûr, c'est que ça change beaucoup, donc. Ouais. Moi, je mettrais le paquet sur la philo, en fait. Tu vois, sur le sens, et etc. Moi, je pense que je mettrais surtout le paquet sur les boulots qui peut-être créent beaucoup moins de valeur économique, mais beaucoup plus de valeur humaine. Ok, le sens, ouais, du sens. Parce que je pense qu'il y aura vraiment une partie de gens qui bossent avec du sens et pour l'humain, pour la collectivité, et ceux qui bossent pour créer une valeur économique, parce que bon, pour l'instant, il en faut quand même. Mais tu vas vraiment avoir les deux, je pense. Et en fait, tu as énormément de métiers comme ça, tu vois. La restauration, en fait, ça peut être ça. Faut pas l'avoir comme des gens veulent bien manger, d'autres ont envie de cuisiner. Ça peut matcher. Et puis, t'en as qui adorent accueillir, qui adorent le sens du service aussi, de s'occuper, etc. Tu penses qu'il faut apprendre l'IA au collège? Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, c'est pas ça. C'est pas apprendre l'IA. Il faut se dire, les gens vont l'utiliser, il faut leur apprendre à bien l'utiliser. C'est comme on t'apprend à bien traverser la route. Ouais. Parce que sinon, tu vas te faire écraser un jour. C'est bête. Tu vois, c'est le même principe. C'est juste de dire, les gens y sont, ça peut être mauvais. Et du coup, mais en fait, c'est même pas que l'IA, c'est l'écosystème numérique. Il y a l'IA dedans, il y a les réseaux sociaux. Tu vois, et il faudrait presque un permis de conduire, une conduite accompagnée. Il faudrait un permis pour avoir un téléphone, ouais. Il faudrait un permis. Ouais, pour moi, ouais. D'accord. C'est une super idée. Startup, ça. Hein. Tu fais une boîte qui prend le contrôle d'un téléphone et qui, en fait, t'accompagne dans la gestion de ton téléphone. Accès à tes algos, connaissent, etc. Et t'amène là où il faut aller. Fasse en sorte que tu tombes pas dans les pièges du scroll infini, fasse en sorte que tu utilises bien les IA, fasse en sorte... Et en fait, tu as vraiment cette surcouche qui fait qu'elle t'accompagne, qu'elle t'éduque sur un téléphone. Et à la fin, tu as ton diplôme, tu as ton téléphone en accès à 100%. Ça, c'est un OS... Non, mais regarde, si on reprend dans l'autre sens, aujourd'hui, les boîtes qui font plus de cash sur le store, c'est les applications qui bloquent ton téléphone. Parce que c'est les gens qui disent « Mon Dieu, je consomme trop ». Venez, on remonte la boucle. Et c'est le téléphone qui débloque, comme ça, par étapes. Petit à petit, qui relâche certaines fonctionnalités. Non, mais ça devrait être un truc national, tu vois. Le gouvernement devrait dire « Et c'est ça ». Parce que c'est une éducation au produit. Alors, je sais pas s'il faut que ce soit obligatoire, mais en tout cas, il faut que ce soit optionnel. Éducation à l'usage, c'est tout à fait normal. Ma dernière question, c'est la question de clôture. Tu prends un jeune qui est en train de passer son bac en juin 2026. Elle s'appelle Sophie. Et on fait une avancée dans le temps. On se retrouve en juin 2036, dans 10 ans. On retrouve la jeune Sophie qui a obtenu son bac en 2026. Tu as droit à 1 minute avec elle. Quel est le conseil, Alexandre, que tu donnes à Sophie pour qu'elle puisse tirer parti de l'IA sans jamais en devenir dépendante? A-t-elle raison? Juste se poser cette question-là, te fait poser tout le reste, te fait lire, te fait comprendre, te fait analyser. C'est la seule qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a vraiment raison? Est-ce qu'elle a vraiment raison? Et pourquoi elle n'aurait pas raison? Et quand tu diras oui, tu la laisseras faire. Et le reste, tu te diras, est-ce qu'elle a quand même raison? Et donc, est-ce qu'on peut peut-être l'interroger aussi en disant, dis-moi pourquoi tu as tort? Pourquoi tu aurais raison? Voilà, c'est ça. Donc, il faut jouer avec ça. Après, il faut, mais... Ok. Bon, merci Alex. Et puis, bravo les bacheliers. Et puis, à très très vite. Salut. Il y a plein d'opportunités. En avant. Et puis, ceux qui ont passé leur bac, il y a beaucoup plus de temps. On vous aime aussi. Portez-vous bien. Allez, ciao pour un prochain épisode. Salut. Connected Mate.